Eh bien, hello la compagnie. Donc, de retour avec Marvel Champions. Petite vidéo pour vous parler d'une dernière petite modification à des règles, disons, maison de campagne. Mais tout d'abord, en ces temps troublés, je tenais juste à faire quelques petites remarques. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est pas le propos. On va être là un peu pour se distraire, mais bon, moi je fais partie des gens qui sont exposés, on va dire. Peut-être pas les plus exposés, certes, mais en tout cas parmi les gens qui sont exposés, et qui continuent à aller, euh, à aller travailler par nécessité, et puis par devoir, on va dire. En espérant que notre action pourra être un bienfait pour la population, quoi qu'en disent certains. Euh, voilà. Et donc, comme d'autres l'ont fait, bien sûr, on- on- il faut remercier déjà toutes les personnes qui continuent à agir malgré la situation et à apporter donc tout un tas de choses donc à la société, notamment surtout les soignants, bien évidemment, hein. Ça, c'est ceux qui sont en première ligne. Mais c'est surtout, plus mon message, il est plus pour vous, on va dire les quelques-uns qui m'écouteront, mais qui transmettront peut-être. Essayez, je vous en prie, essayez de respecter les règles qui sont édictées. Généralement, les règles, elles sont pas faites pour vous faire chier, elles sont là dans un but précis. On peut les critiquer, certes, mais là, on parle pas de la règle qui dit ne fais pas de bruit pour gêner ton voisin. On parle de règles qui sont là pour protéger vous, vos proches, les autres, par rapport à un danger qui est quand même très réel, quoi qu'en disent certains, encore une fois, parce que je crois que bien évidemment, il y en a qui critiquent ça, ou du moins qui sont sceptiques. Bien, c'est vrai, pourquoi être sceptique quand on voit ce qui se passe, mais bon, ça après, encore une fois, c'est un autre débat, bon. En tout cas, je trouve que ce serait quand même mieux de respecter les règles, de respecter les autres, de prendre du recul, de se dire qu'on va être confiné, et donc, du coup, on n'est pas obligé de se bouffer les uns les autres. C'est sûr, la situation est pas réjouissante. Mais bon, il faut prendre certaines mesures par rapport à ce qui se passe. Et le confinement, peut-être, nous amènera au moins à éradiquer, ou en tout cas diminuer grandement les effets néfastes de ce virus. Voilà, et en plus de ça, si on respecte ces règles, on peut espérer tout de même que la situation sera la plus courte possible. Mais, bien évidemment, s'il y a des intellectuels qui se croient plus malins que la plupart, en tout cas, voilà, eh bien, ceux-là qui feront encore une fois ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, eh bien, il est fort probable que ces gens-là, malheureusement, accroissent la situation néfaste au lieu de faire l'inverse, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, je pense que leur comportement à ces gens-là, il est navrant. Parce que moi, je le trouve navrant et je les trouve pathétiques, honnêtement. Voilà, donc, et en tout cas, donc il faut le dire, merci à ceux qui sont au front, on va dire, et merci à ceux qui les respectent et qui respectent les règles, qui permettront certainement à tous de faire un travail dans les meilleures conditions possibles, bien sûr, j'ai bien dit possible, parce que voilà. Et puis ceux qui malheureusement vont dans le sens inverse, je ne sais même pas quoi dire. J'aurais bien des choses à dire, mais bon,
à la rigueur, est-ce qu'ils le méritent vraiment qu'on se penche sur leur cas? J'espérerais que eux, de leur côté, ils se penchent eux-mêmes sur leur propre cas. Ils ont peut-être un miroir chez eux, qui se regardent profondément dans les yeux et qui essayent de profiter ben, de ce temps qui leur est imparti pour réfléchir sur la vie, quoi. Voilà. Bien, ceci dit, voilà, petit message passé qui aura peut-être de l'effet ou pas, mais bon, ça, qui peut le dire, hein. Eh bien, je voulais vous parler donc de choses un peu plus légères, parce que bon, c'est vrai qu'il faut aussi penser aux choses un peu plus légères. Euh, c'est sûr que s'abrutir avec toutes les informations concernant le coronavirus et les effets néfastes, voilà, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc je ferme la parenthèse. Et donc il faut garder espoir, hein. Donc du coup, j'ai fait quelques petites modifications au système que j'avais mis en place lors des 2 précédentes vidéos. En fait, ça, été par rapport à un échange que j'ai eu avec Phil, qui a pris contact avec moi, qui m'a donné quelques suggestions. Et j'en ai retenu une en particulier qui m'a paru être intéressante. En tout cas, toujours pareil dans ma vision, et je le rappelle aussi, ce ne sont que quelques points de règles maison que vous pouvez adapter comme vous voulez, hein, il n'y a rien imposé, c'est juste pour donner des idées aux gens, voilà, s'ils ont envie de se lancer dans une sorte ouais, de mode campagne ou un petit peu différent de partie classique de ce jeu. Bon, voilà, bon, ou alors vous continuez à jouer à des parties classiques, hein, comme vous voulez. De toute façon, moi je le ferai aussi certainement, hein. Mais, euh, mais voilà, donc quelques règles. Et donc la règle, en fait, donc c'était la règle des points d'expérience. Alors, comment procéder? Eh bien, déjà, toujours dans l'optique, donc on fait un scénario, par exemple, on va reprendre l'exemple de Rhino, donc on le fait normalement, et bien à l'issue de ce scénario, qu'on soit seul ou à plusieurs, et bien chaque joueur, chaque personnage, entre guillemets, reçoit un point d'expérience. Voilà, à la fin de la partie, un point d'expérience. Donc après, autre possibilité, donc là c'était une idée de Phil, donc de donner des points d'expérience, mais moi j'avais envie que les points d'expérience soient le reflet aussi de ce qui s'est passé dans la partie. Voilà. Comme on a à Horror Arkham, il va y avoir des lieux qui vont nous rapporter de l'expérience si on les vide de leurs indices, il va y avoir des adversaires qui vont nous rapporter de l'expérience si on les élimine. Voilà, donc, voilà, et donc le déroulement de la partie va avoir une influence sur l'expérience gagnée. Et bien là, c'est pareil, j'ai envie que ce soit un petit peu comme ça. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à un système qui soit assez simple quand même, parce qu'encore une fois, je le rappelle, euh, moi, dans mon optique, c'est de garder l'idée, le principe de simplicité du jeu. Même si quelque part les petites règles édictées le compliquent un petit peu, mais bon, voilà. Mais en tout cas, j'essaye de garder un état d'esprit assez simple. Euh, et donc, moi je me suis dit, eh bien, qu'est-ce qu'on a en jeu sur quoi on influence dans le jeu? Bon, bien sûr, il y a le fait de battre ou pas le vilain, mais hormis ça, moi ce qui m'intéressait finalement, c'était les manigances annexes ou les sbires qu'on va affronter. Donc effectivement, parce que je me dis, une partie où il y a des manigances annexes et où il y a des sbires, généralement c'est une partie qui est un peu plus compliquée, qui est un peu plus dure, donc qui mérite d'avoir des récompenses. Une partie comme j'ai pu en avoir, je crois, avec Captain America contre le Rhino, qui s'est quand même passé très rapidement, et qui, voilà, le Rhino a été vaincu très rapidement, donc voilà, là, c'est pas obligatoire que ça rapporte beaucoup d'expérience, étant donné que ça a été très facile, a priori. Donc voilà, donc du coup, je me suis basé sur les manigances annexes et les sbires. Et alors, voilà comment je vois les choses. Pour les manigances annexes, on sait que les manigances annexes, alors je vais vous en prendre un exemple, puisque je dois en avoir là.
Alors, est-ce qu'il y en a? Non, ça c'est pas une ça c'en est une, voilà, par exemple, Légion d'Hydra, c'en est une, ouais, c'est une manigance annexe. Eh bien, les manigances annexes, je crois, hein, alors j'ai pas la certitude, mais je pense quand même que c'est le cas, elles ont toutes des icônes de boost. Et bien, je pense aussi que celles qui ont 3 icônes de boost, comme celle-ci, ce sont parmi les plus costauds. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai vu les choses. C'est peut-être pas exact, mais en tout cas c'était pour édicter une petite règle. Donc en fait, si vous éliminez donc une manigance annexe, donc avec 3 icônes de boost, eh bien vous gagnez un point d'expérience. Voilà. Et de même, il y a les sbires. Eh bien les sbires, je me suis dit, c'est sûr, là, si on affronte Ultron, par exemple, avec ses drones à un point de vie, on va gagner plein de points d'expérience, ça va être un peu trop. Donc il faut quand même que ce soit un challenge. Alors, quels sont les sbires qui ont le plus de challenge? Je n'ai pas compté les icônes de boost parce que là, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours des icônes de boost sur les sbires, il peut y avoir des étoiles qui renvoient à des textes et tout, donc du coup, je me suis plutôt basé sur les points de vie. Et je me suis dit, un sbire avec 4 ou plus points de vie est un sbire quand même costaud, pas facile à éliminer, donc qui peut générer une récompense. Donc du coup, euh, éliminer un sbire avec donc 4 ou plus points de vie rapporte un point d'expérience. Voilà. Donc voilà comment je vois déjà le gain d'expérience. Donc je récapitule. Un point après avoir terminé la partie, vaincu ou vainqueur, et un point pour une manigance annexe avec 3 boosts qui est éliminé, et un point pour un sbire ayant 4 points de vie ou plus. Voilà. Donc après, ce que je préconise, donc, on fait un pool d'expérience, et si on est plusieurs joueurs, on se les répartit. Alors là, la grande question, c'est vrai que c'est quand on a un nombre de points d'expérience qui n'est pas égal, enfin qui n'est pas proportionnel, je sais pas comment dire, par rapport au nombre de joueurs. Mettons, voilà, il y a 4 joueurs, il y a 5 points d'expérience, donc il y en a un chacun, ok, puis il en reste un. Bon, voilà. Ou alors, par exemple, on a 7 points d'expérience, il y a 4 joueurs, ben, il y en a un pour chacun, il en reste 3. Qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui n'en a pas deux? Bon, mais ça, c'est un jeu coopératif, peut-être qu'on peut décider ensemble qui c'est qui n'aura pas le point, voilà, après c'est à vous de voir en fonction de la partie, à vous de discuter, quoi. Là, je vois pas de règles particulières à édicter par rapport à ça. Donc je voyais ça. Parce que dire que tout le monde gagne le même nombre de points d'expérience, ça risque de faire un peu trop. Parce que, voilà, comme je dis, si par exemple vous gagnez 7 points d'expérience, si tout le monde a 7 points d'expérience autour de la table, ça va faire beaucoup. Ça va être un trop gros déséquilibre, je pense. Donc voilà, je pense que plutôt, si on répartit, ça fera que quelques points d'expérience pour chaque personnage, ce sera déjà un peu plus raisonnable. Voilà. Et donc après, que faire avec ces points d'expérience? Eh bien, c'est là où je reviens sur une de mes règles où j'avais dit qu'en début de... je crois que c'était si le personnage était vainqueur. Je suis plus très sûr d'ailleurs, j'ai un doute là-dessus, mais je crois que c'est ça. Si le personnage était vainqueur, il avait le droit de prendre une carte dans son deck au choix. Donc à la fin, au moment après toutes les étapes de mise en place. Eh bien, là, en fait, ben, cette chose-là, elle saute, elle est intégrée au point d'expérience. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça, vous pouvez, mais moyennant un point d'expérience. Et ensuite, sinon, eh bien, pareil, peut-être matérialisé par des jetons, on va dire les jetons fourre-tout, moi j'ai ceux-là pour les jetons fourre-tout. Eh bien, pareil, les points d'expérience, vous les conservez avec les jetons fourre-tout, et ce sont comme des ressources libres. Voilà, que vous pourrez utiliser à usage unique, hein, bien sûr. Voilà. Donc, je sais pas, moi, à la fin de la partie, vous avez 3 points d'expérience. Vous décidez d'aller chercher une carte, il vous reste deux points d'expérience, ben, vous les avez en ressources libres. Donc, vous avez le choix, la possibilité de les dépenser, voilà, sur votre partie. Si vous le faites, bon ben voilà, ça vous aura servi, c'est terminé, ils sont plus là. Vous aurez ceux de la fin de la partie. Si vous l'avez pas fait, ben, vous les aurez peut-être pour plus tard. Voilà. Voilà, donc voilà comment je vois, moi, un petit peu un système, un petit peu d'expérience dans une sorte de campagne, mini-campagne
de Marvel Champions. Voilà, donc après, si vous avez des idées, c'est peut-être sur le principe des points d'expérience cumulés à répartir, qui peut, là où j'ai pas, j'avoue que j'ai pas eu d'idée qui m'est venue, qui m'ait fait tilt, en tout cas que j'ai pas trouvé ça, enfin voilà, génialissime. Je dis pas que mes idées sont génialissimes, mais je veux dire voilà, il n'y a pas quelque chose qui m'a parlé quoi, par rapport à ça, donc c'est pour ça que j'en suis venu à dire, bon ben après le surplus, ben on le répartit comme on le sent, quoi, voilà. C'est pour pas qu'il soit perdu, mais bon, voilà. Et après, on fait comme on le sent, soit en fonction du premier joueur, soit en fonction je sais pas moi, peut-être si on a eu plus de, si on a eu plus de points d'expérience. Alors après, il faut s'en souvenir, c'est sûr, mais bon, généralement, juste après la partie, c'est assez frais quand même, hein. On se souvient, bon, comme on les défausse, c'est pas comme à Marvel, à Horror Arkham où on met les cartes avec de la victoire de côté. Là, malheureusement, elles vont dans la défausse, toutes les cartes qu'on élimine du plan de jeu. Donc, à partir de là, c'est vrai, c'est difficile peut-être de se souvenir de... Enfin, difficile, je pense pas, mais bon, en tout cas, c'est un peu plus difficile, disons, de se souvenir de ce qu'on a fait dans la partie. Mais voilà, après, c'est pas compliqué de faire un compteur-point. Vous éliminez un sbire qui a 4 points de vie, vous le mettez dans la défausse, vous prenez un jeton et vous le mettez dans un pool à part, n'importe où. Voilà, comme il y a la pile de victoire à Arkham, mais vous faites pareil avec Marvel, hein. Vous le mettez de côté. Et après, une fois que la partie est finie, eh bien, voilà, vous répartissez. Et puis, si vous vous souvenez un petit peu de comment s'est passée la partie, ben, vous pouvez répartir peut-être en disant, ben, toi, tu as fait plus de choses, tu as éliminé plus de choses, on t'en donne un peu plus, voilà. Mais le principe, c'est pas de faire, enfin, pour moi, hein, c'est comme on est dans un jeu coopératif et tout, c'est pas de dire, ah ben ouais, mais c'est moi qui ai tout éliminé, donc c'est moi qui prends toute l'expérience, le truc comme ça, non, c'est pas trop le propos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de répartir un petit peu de façon à ce que ce soit un peu équilibré, que voilà, qu'on joue tous ensemble en bonne intelligence. Voilà. Et donc ben voilà, c'était juste pour faire cet aparté. Bon, bien sûr, avec c'est un petit peu long, hein, puisqu'il y a eu mon laïus du début, mais voilà. Alors, mais surtout, ne vous sentez pas confiné par mes règles. Bon allez, sur ce trait d'humour, je vous laisse et je vous remercie d'avoir suivi.